Yo les gens, c'est Aeribaki et on se retrouve aujourd'hui pour le deuxième épisode de Sword Art Online Holo Realization. Alors, pour résumer la première épopée que nous avons eue, pour faire simple, donc on a commencé le jeu, on a fait les bases, etc. On n'est pas allé très loin, on a juste fait la quête de départ, etc. Histoire de se mettre un peu dans le bain. Et moi, jusqu'à présent, j'ai un petit peu joué pour observer un peu tout ce qu'il y avait d'intéressant dans le jeu et de me mettre à niveau par rapport aux connaissances que je n'avais pas puisque je n'y avais jamais joué ni regardé. Donc j'ai fait quelques découvertes, notamment par rapport aux relations, etc. Et sinon, j'ai un petit peu avancé l'histoire également. Pour résumer tout ça, c'est simple, donc tout le monde est arrivé sur SAO Holo Realization, sur Sword Art Online Origins du coup, pardon. Et du coup les personnages qui sont regroupés dessus sont tous sur l'écran juste derrière nous, enfin juste derrière eux, pardon, devant vous en tout cas. Et la seule personne qui n'est pas dans le jeu, c'est Seven, parce que elle participe, on va dire, au développement entre guillemets du jeu. Et du coup, n'est pas disponible parce qu'elle a beaucoup de boulot. Il y a la découverte notamment d'un personnage qui est assez emblématique, qui est un personnage qui de base n'est pas nommé, donc elle n'a pas de nom, mais elle s'appelle Première, parce que les protagonistes, dont Asuna en tout cas, qui a choisi le nom, elles ont voulu l'appeler Première. Donc Première, c'est celle qui est située au-dessus des autres, qui est un petit peu plus petite au niveau de la taille, un peu comme Silica d'ailleurs, et qui du coup est un peu toute seule et un peu surélevée au niveau de l'écran qui est juste devant vous. Pour résumer un peu l'histoire de Première, en fait, donc c'est un PNJ. Un PNJ en fait qui a donc un codage qui est très obsolète. C'est-à-dire qu'en fait, elle est codée uniquement avec des paramètres par défaut, donc c'est-à-dire qu'elle est vivante, mais elle n'a aucun but dans la vie. Enfin, ça c'est ce qu'on croyait. Sauf que, on s'est rendu compte que cette petite PNJ, ce n'est pas une IA, hein, c'est un NPC. Le petit NPC, donc du coup, ne parlait pas beaucoup, et en fait ça avait une quête, seulement une quête, que du coup tous les joueurs ont décidé d'arrêter de faire parce que sa quête était de l'emmener jusqu'à un point, enfin d'un point A jusqu'à un point B, de la protéger jusqu'au point B, et ensuite elle nous donnait une récompense, un call, donc c'est-à-dire une récompense totalement minimale, pour revenir ensuite à la ville de départ et ensuite recommencer. Elle a fait la quête une centaine de fois, enfin des joueurs ont fait la quête une centaine de fois et du coup le NPC a dû se trimballer une centaine de fois au même endroit et faire des allers-retours. Sauf que il s'avère qu'en fait il y avait un secret caché. Sauf que on peut pas vraiment dire que c'était un secret caché parce que, comme ils le disent dans l'histoire, il s'agit d'un programme qui a été un peu en dysfonctionnement. Tout simplement parce que comme c'est une version bêta, la quête, ou en tout cas le NPC, a été délaissé et c'était pas forcément, enfin les gens ne sont pas forcément occupés du bon déroulement de sa quête. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Kirito devait aller faire une quête événement avec Asuna pour récupérer des bons vieux items bien rares et qui font bien mal, qui rajoutent des stats de folie, sauf que ils se sont jurés avec les autres de prendre soin de Première pour pas qu'elle ne se sente délaissée. Parce que oui, c'est une NPC, mais comme dans SAO, les NPC ne sont pas délaissés par Kirito, on s'en rend compte, notamment pendant la réunion stratégique d'un palier, où Asuna souhaitait utiliser les NPC comme des objets et des appâts. Or, Kirito n'était pas d'accord. Donc, on ressent toujours, même si ce n'est plus Kirito réellement, mais on ressent toujours l'aspect de protection même des NPC qui ne sont pas forcément des joueurs, mais qui ont besoin de protection tout de même et qui ont du coup leur propre personnalité en général. Du coup, donc
Voilà, ça c'est pour la petite présentation, et maintenant l'explication de ce qui s'est passé pour la quête. Pour faire simple, donc Kirito a décidé de finalement avec Asuna d'accompagner Première pour refaire sa quête encore une fois, histoire de la faire bouger, qu'elle ne se sente pas seule. Sauf que Kirito a eu la bonne idée de faire un détour pour arriver jusqu'au point de la quête. Plutôt que de prendre le chemin direct que tous les joueurs ont pris, lui également juste avant, il s'avère qu'il a décidé de faire un détour parce qu'il connaissait un autre endroit. À force de bâcher du mob, il a rencontré une route qui menait au même endroit, mais qui passait par un endroit différent. La route est plus longue, mais ça reste une possibilité. En cours de route, ils ont voulu, comme à l'habitude de Kirito, manger comme d'habitude les petits plats de Asuna qui avait, comme d'habitude encore une fois, préparé des sandwichs. Pour préparer les sandwichs, donc elle en a fait pas mal parce qu'elle connaît bien Kirito et qui mange pour deux. Sauf que du coup, comme il y avait Première avec eux pour la quête, ils lui ont demandé si elle avait faim. Et il s'avère que oui, elle avait extrêmement faim parce que tout le monde l'a délaissée. Et du coup, le NPC avait sûrement des besoins comme tout le monde, mais personne ne s'occupait d'elle. Donc du coup, elle était elle était pas nourrie du tout en fait. Elle était sous la malnutrition, mais en fait c'est pire que ça. Elle ne mangeait pas parce qu'elle a aucune thune et personne ne s'occupe d'elle. Donc du coup voilà. Et à l'occasion de leur petit repas, elle a commencé à parler beaucoup plus déjà. Elle a commencé à avoir un peu plus de personnalité, un peu plus d'entrain, on va dire, dans sa quête, etc. Et arrivé à un moment, Kirito en fait a croisé une grotte par laquelle il était déjà passé auparavant pour farmer. Il lui a proposé du coup de découvrir la grotte qu'il connaissait déjà, et que au bout de la grotte il y avait un cul-de-sac. Le problème c'est qu'en arrivant dans la grotte, Première c'est littéralement pété la gueule. Elle a trébuché sur une dalle ou on ne sait quoi, arrivée à peine dans la grotte, parce que ça glissait. Et du coup, on ne sait trop comment, la grotte n'était plus par un cul-de-sac qui était au même endroit. Une salle a été ouverte, et dans cette salle, il y avait une pierre bleue qui commençait à s'illuminer au fur et à mesure que Première s'approchait. Lorsque Première a pris l'item dans ses mains, l'item s'est mis à briller de mille feux. Donc il s'avère que la quête de Première n'est finalement pas simplement liée à un col à la con. Et non, la quête va continuer, et nous sommes dans l'optique de découvrir quelle est la quête réelle de Première. Donc voilà, on en est là. J'ai avancé, je vais vous montrer quand on sera en jeu au niveau de la carte, là où j'ai joué, parce qu'il y a plusieurs instances et c'est une carte complète. Donc on va faire continuer, et on va voir où est-ce qu'on en est. Voilà. Bon, déjà, on voit que j'ai changé d'équipement, normal, parce que il est bien meilleur comme ça. Ça ne va pas trop ensemble, j'avoue. La tenue n'est pas forcément adéquate, mais après tout, on s'en fout, hein. On n'est pas là pour ça. Enfin bref, du coup, j'ai changé mon équipe également, parce que j'ai découvert le système d'amitié et le système d'affection, tout du moins pour obtenir de nouvelles connaissances et de nouveaux amis, que je ferai un petit tuto entre guillemets, enfin une petite présentation de tout ça tranquillement, pas dans cet épisode, dans un qui viendra après. Donc là vous pouvez voir déjà que j'ai pas mal de quêtes. Il y a des PNJ, donc des amis à moi, qui ont des quêtes pour moi, ou alors des quêtes que j'ai déjà fait. Et là j'ai des quêtes à rendre, donc je vais d'abord prendre les quêtes des PNJ avant qu'ils se n'achèvent, parce que je me sentirais plutôt mal. Donc Annie, elle a une quête que j'ai complétée, donc on va lui faire commission. Quête à rendre, hop, j'ai terminé, voilà. Donc du coup je gagne des points d'affection avec elle, nickel. En plus des items que j'ai gagnés
dessus. Izumi. Tiens, quelle coïncidence. Commission. Elle a une quête pour moi, c'est nickel. Voilà, pour 1200 cols, c'est plutôt pas mal. Et en plus, je peux la rendre directement parce que j'ai l'ISDEM pour. Nickel. Les griffes de saurien, voilà, parfait. Hop, c'est vite fait, c'est bien fait. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre celle de corde et de craille. Donc corde, elle est juste là. Je vais y arriver. Voilà, hop. Corde, commission. Et ben voilà, encore une quête de compléter. Tac. Vous inquiétez pas, on va y venir. Hein. Je ramasse juste un peu tout ça parce que du coup, tant que je profite d'être dans la ville, étant donné que là, comme j'étais en mission, j'ai pas passé beaucoup de temps à la ville, honnêtement. Voilà, comme ça, que des quêtes et des points gratuits, nickel. Donc toutes ces personnes sont devenues des amis parce que j'ai fait des commissions pour elles, ce qui passe de stade de connaissance à ami et tout de suite. Alors, on va faire des quêtes. Donc déjà, il y a 65 quêtes de dispo. Je vais prendre toutes les quêtes. On va tout prendre. 65 quêtes, ça se refuse pas. Ça fait de la thune, ça fait de l'XP. Pendant que j'accepte toutes ces quêtes, il s'avère que les quêtes en fait, les quêtes du tableau sont des quêtes qui sont demandées par des joueurs ou des NPC. C'est très bien parce qu'en fait le fait de compléter des quêtes pour les joueurs, ça va augmenter notre relation avec eux. Et du coup, au début nous sommes inconnus, ensuite on passe au stade de connaissance, puis au stade ami, au stade proche, etc. Le stade maximum que j'ai actuellement, donc c'est le stade principal que j'ai avec Asuna, etc. C'est le stade proche. Parce qu'on se connaît depuis longtemps, etc. Mais bien avant le jeu. Tandis que là, les joueurs qui sont à l'intérieur, je les connais pas. Donc du coup, on n'a aucune relation. Sauf celle avec qui, les personnes avec qui j'ai commencé à parler et avec qui j'ai du coup appris les méthodes de l'affection. Du coup, quête acceptée, j'en ai 42 à faire. Oui, j'en avais pris 65, mais j'en ai déjà complété parce qu'en fait c'est des quêtes de récupération. Donc au niveau du farm, on récupère du loot et la suite logique c'est que j'avais déjà tout. Alors on va déjà rendre tout ça, comme ça nous fait un peu d'argent. Et ça fait un peu d'XP aussi. Bon, ça fait pas des masses d'XP. Il y en a qui donnent pas du tout d'XP d'ailleurs. Mais bon, c'est déjà ça de gagner, hein, on va pas se plaindre. Ça mange pas de pain. Donc, ça c'est toutes les quêtes secondaires. Hein, parce qu'après on peut très bien suivre l'histoire principale sans s'occuper des quêtes secondaires. Mais bon, après, il faut profiter du jeu. On va pas se focaliser non plus uniquement sur la quête principale. Parce que il y a des possibilités quand même dans le jeu. Et c'est quand même pas mal. Et donc j'ai remarqué aussi qu'il y avait beaucoup de joueurs en fait qui demandent des quêtes, mais genre régulièrement. Genre par exemple Kanae, je sais qu'elle demande des quêtes régulièrement. Il y a Bernard aussi, il y a Rubert, etc. J'ai vu pas mal de gens, en tout cas j'ai vu leur nom plusieurs fois. Donc j'en déduis qu'il y a sûrement certains NPC qui demandent plus de quêtes que d'autres. Voilà. On a rendu toutes les quêtes, j'ai fait un petit peu d'XP. Moi j'ai fait pour un peu moins de la moitié de mon level. C'est quand même pas mal. En sachant que ça fait 12h30 qu'on a commencé. Ouais, en 12h30 je suis monté niveau 18. C'est plutôt pas mal. En sachant que les XP, le farm en tout cas, c'est plus long que ce que je pensais. Mais tant mieux, parce qu'au moins ça fait une espérance de vie et on n'est pas du jour au lendemain ultra pété. Et au moins ça donne un sens logique au niveau, parce que je vous rappelle que dans SAO, pour finir le premier palier, ils ont attendu quand même 2 mois, et au bout des 2 mois, ils avaient quand même atteint le niveau 20. Donc c'était pas rien. Voilà. J'ai fait un peu d'argent, il me restait 1200 cols, je suis à 42 500, donc ça va. Je me suis fait un petit peu de fric, ça va me permettre d'améliorer un peu mon stuff et tout ça.
Donc du coup, en parlant d'équipement, ça tombe bien, parce que j'avais un doute, et bah, mystère élucidé, au niveau des compétences et de l'équipement, j'avais un doute sur l'arme principale, parce que je voyais qu'il y avait bah, différents types d'armes que nous pouvions équiper, et il s'avère que c'était réel. Je suis, de base, j'ai choisi la compétence épée, enfin la compétence... J'ai choisi l'épée en tout cas, sauf que bah, je peux changer à tout moment quand je veux dans le jeu, parce que oui, c'est l'arme qui obtient bah, des points de compétence, et donc du coup, à force d'utiliser notre arme, on va augmenter les points de compétence liés à l'arme, donc je suis à 437,7 points de niveau de compétence avec l'épée une main. Donc du coup ça me fait 29 points de compétence à débloquer pour ça, mais après... bah, j'ai juste à descendre, et j'ai essayé un petit peu toutes les armes pour voir leur gameplay. Il y en a certaines qui me plaisent, d'autres un peu moins. Et honnêtement, bah il y a de quoi faire, hein, parce qu'une fois qu'on en a marre de jouer à l'épée, bah, et qu'on se dit, bon bah, autant commencer avec une autre arme, pour avoir d'autres points de compétence et apprendre d'autres gameplays, et ben du coup, on a juste à changer l'arme, et bah la suite logique, c'est que on va apprendre par nous-mêmes, quoi. On peut avoir la rapière, le cimetière qui est pas mal. Moi j'aime beaucoup le cimetière, j'ai essayé. Très stylé. La dague qui est pas trop mal non plus. Le gourdin c'est pas mon truc. D'ailleurs j'ai pas essayé du tout. Parce que bah, je l'en ai pas. Le katana j'aime beaucoup. Et l'épée de deux mains qui est assez lente. Mais pas autant que la hache. Et qui font bah, des gros dégâts etc. Et la lance par contre elle est très intéressante. La lance j'ai beaucoup aimé. J'ai bien aimé donc la lance, le katana, le cimetière. Et du coup bah, l'épée une main que je vais garder. Voilà, donc j'ai déjà débloqué quelques compétences au niveau de l'arbre, c'est plutôt sympa. C'est un peu compliqué parce que bah, mettre toutes les compétences, je sais pas, j'ai pas compris en fait comment utiliser bah, la palette principale. Et bah, il s'avère que qu'on ne peut pas, je crois. Parce que j'ai essayé toutes les touches, j'ai essayé de voir dans les commandes, etc. Et ça marche pas. J'ai aussi changé, j'ai changé de contrôle. Je ne joue plus clavier-souris, j'ai pris la manette de Xbox et j'ai fait des paramètres que j'ai définis. Parce qu'en fait, les paramètres de ma manette de Xbox One ne fonctionnaient pas au début. Parce qu'elle n'était pas configurée pour ce jeu. Donc ce jeu marche avec le Steam Controller. Et du coup j'ai dû aller prendre les paramètres etc. Et j'ai tout modifié en fonction du Steam Controller. Et j'ai fait comme si ma manette Xbox était un Steam Controller. Bon, de toute façon c'est la même chose, on s'en fout. Nous on est là pour voir où on en est. Donc du coup, action, carte du monde. On est toujours dans les plaines de Rustoria. On va bientôt finir, donc on va accéder au mode multijoueur juste après. Et voilà, donc on avait commencé et on avait observé cette petite face ici, là. Donc je vais prendre la souris, hop, on avait observé tout ça. Uniquement. Depuis, je suis allé là, j'ai fait tout ce terrain, tout ça. Je suis allé là, j'ai vu ici, je suis passé par là, tac tac tac. Ensuite... on est passé par là, on a suivi les quêtes, on a fait le tour, tac. On a fait tout le contour du château. D'ailleurs, j'ai oublié de prendre ce point, je suis un peu un petit sgeg, mais c'est pas grave. J'irai le prendre plus tard, c'est pas très important. Celui-là non plus, voilà, ça prouve que j'ai pas de cerveau. Hein. Mais je vis avec, hein, y a pas de souci là-dessus. La preuve, c'est que je suis encore vivant par rapport à ça et je m'en sors très bien. Et du coup, on en est... à l'antichambre. L'antichambre, qui dit antichambre, fait penser à un boss d'étage. Plus particulièrement à Ilfang, le seigneur des kobolds. Parce que, quand on va arriver sur place, là vous n'en voyez pas parce qu'il n'y a personne, mais si je reviens en arrière, vous verrez on commence à tomber contre des kobolds. Et les kobolds... et ben ça fait penser à Ilfang, forcément, le boss du premier palier, qui a vu connaître beaucoup de joueurs décédés. Et là, on a l'impression que ça va être du lourd, parce que beaucoup de joueurs attendent. Et je suppose, et comme c'est des groupes, il y a au total 3 autres groupes, donc ça fait un total de 16 personnes. Donc c'est un mini raid,
ou un raid tout court. Bah en général les raids c'est entre 16 et 24 personnes. Bon bah je suppose qu'on va entrer dans une petite phase de cinématique ou alors juste du dialogue très vite fait. On va bien voir. Allez c'est parti. Donc on s'approche, on voit les autres groupes qui attendent. Je suppose qu'il y a un petit brainstorming et tout ça en attente d'autres joueurs pour accéder à la salle du boss. Voilà, la salle du boss droit devant. C'est la salle de... Ça expliquerait pourquoi tout le monde se prépare au combat. Tout à fait, la stratégie, tout ça. Ok. Duke, c'est ça, mais ce boss n'est pas comme les autres. Ah, juste à droite, je la reconnais. Il me semble que c'est Felicia, c'est une de mes amies. Ah oui, d'ailleurs, en parlant d'amitié et de groupe, c'est très intéressant parce que quand je vous montrerai juste après, mais dans la liste d'amis, c'est peut-être pas très intéressant au niveau du gameplay, etc. Mais dans la liste d'amis, en fait, tous les personnages ont une icône et un groupe affilié. C'est-à-dire qu'en fait, les membres du groupe qu'il y a en face de vous, là, les 4, ils ne changeront jamais. Sauf si moi je prends Felicia dans mon groupe, du coup elle ne sera plus dans l'autre groupe. Et ça fera une place en moins. Donc ils seront plus que 3. Et inversement, si je dissous le groupe avec Felicia et que je prends d'autres personnes, elle va retourner avec son groupe parce qu'elle a un groupe affilié. Et tous les groupes ont un nom. Et ça j'ai trouvé ça très intéressant parce que c'est très immersif. Même si c'est pas un détail qui est ouf, ça va rien changer à notre vie. Mais c'est très immersif et c'est très intéressant. Donc c'est ça, mais ce boss n'est pas comme les autres. Ah, j'ai déjà lancé un raid pour le vaincre, mais on n'a pas réussi à en venir à bout. Ah, donc, il a fait un raid, donc ça veut dire qu'ils étaient beaucoup de joueurs. Ça veut dire qu'il est plutôt fort alors. Je suis là pour essayer, mais j'ai peur que la situation ne change pas. Oui, mais là... c'est SA Origins quoi, donc on peut y aller, on peut mourir, c'est pas grave, y a pas de malus, je suppose qu'on perd pas d'XP, donc ça va, tranquille. Et puis au pire on te reste, il est si costaud que ça, étant donné sa puissance, je crois que c'est le boss de toute cette zone. C'était logique, comme les boss de palier. Dans SAO ça aurait été un boss d'étage, voilà. Et oui, parce que forcément, je l'ai pas dit, mais... en fait on a compris aussi l'histoire de SA Origins qui se passerait avant Sword Art Online, parce qu'en fait Sword Art Online, donc Aincrad, est le futur d'une terre qui autrefois n'était pas une ville flottante. Avant, Aincrad était Aincrad, et du coup en fait là on revient aux origines de l'Aincrad. C'est-à-dire que y a eu une déformation, on va dire, et du coup ça a formé les paliers et ça a formé donc des cités flottantes. Tandis que là, eh ben, il n'y a pas d'étage du tout. Là, c'est vraiment un monde comme un autre où il n'y a que qu'un monde normal entre guillemets. Bon, normal, on se comprend, mais il n'y a pas d'étage et il n'y a pas de choses volantes, etc. Voilà, donc ça c'était pour la petite histoire qu'ils nous ont donné. C'est dans les contes et mythologies de l'Aincrad. C'est Kirito, enfin mon perso qui nous l'a expliqué. Du coup, alors est-ce qu'ils vont faire stratégie? Ça serait intéressant qu'ils nous parlent stratégie un petit peu, parce que moi, s'ils nous disent oui bon on va juste aller péter le boss, bonne chance tout le monde. Moi j'aimerais bien qu'ils mettent un petit peu de stratégie dans les commentaires et dans les discussions avec les autres. Ça peut être intéressant. Alors, tac, très bien. Avant de combattre ce boss, passons en revue ce que nous savons sur lui. Ah, donc ça commence bien. On l'appelle Weiss le Seigneur Kobold. D'accord. Waouh. C'est plus Ilfang. Donc ça, on va dire... C'est le papa de Ilfang. Ilfang c'est le fils qui du coup s'est fait péter son père Weiss s'est fait péter la tronche et du coup c'est pour ça qu'il s'est retrouvé dans SAO pour se venger des aventuriers. Ce monstre est immense,
Chacune de ces attaques va vous faire perdre beaucoup de PV. Principe d'un boss. Il peut vous infliger saignement. Intéressant, donc ça c'est vraiment cool, c'est comme je m'y attendais, du coup il y a vraiment un truc intéressant. Ah, il y a Kanae juste derrière, tout au fond, vous la voyez. Il peut vous infliger... N'oubliez pas d'esquiver, normal. Pour l'éliminer, il nous faudra briser ses genoux. Ah oui, j'ai déjà vu pendant qu'on faisait des compétences utiliser brise-genoux. Donc il faut le faire tomber pour le mettre en état de faiblesse. Une fois à terre, il sera plus facile d'atteindre son point faible, son ventre. Son ventre, d'accord. Moi j'aurais dit sa tête, mais après chacun son complexe. Hein. C'est tout ce qu'on sait pour le moment, des questions. C'est pas ouf quand même. Hein. Bon, c'est déjà pas mal, mais... Alors, on va poser des questions. Question stratégie. Intéressant. Briser ses genoux et le faire tomber. Ok, c'est tout. Danger. Donc je suppose qu'elle va nous parler des saignements. Ok, information générale. Bon bah, écoutez, on est pareil. Hein. On a à peu près tout. Moi j'ai un healer, j'ai 2 healers, un tank et moi-même. Donc ça devrait le faire. Allons-y. Ce serait sûrement différent si on avait un groupe composé de combattants expérimentés. Est-ce que nous pouvons nous considérer comme des joueurs expérimentés? Bien que mon équipe ne soit pas Asuna, Klein et tout le tralala, mais bon, on va considérer que les membres qui sont avec moi sont un minimum expérimentés, parce qu'ils connaissent tout ça, tout ça. Bon, du coup, on est avec ma team, donc elle est composée par moi-même en leader. Il y a Ayame qui est tank et mes 2 soigneurs qui sont Yuno et comment elle s'appelle la dernière? Je sais plus, c'est pas grave, on verra son nom quand on sera en jeu. Dois-je rejoindre ce groupe pour l'aider à vaincre le boss? Bien sûr, affronter le boss. On est là pour ça, non? Tu veux essayer de le vaincre? Ouais, je suis là pourquoi? J'ai pas fait tout ce chemin pour rien. Je ne sais pas comment tu te bats, mais ça devrait aller, on peut essayer. Bah, tu verras bien. Hein. Je vais aller en parler au reste du groupe. Alors, déjà, c'est pas un groupe, c'est un raid. Donc, du coup, voilà. D'accord. Ok. On fait un raid. J'ai hâte de voir comment ça va se passer. Combat de boss. Très bien. Donc, un petit tuto. Parce que c'est le premier boss que je fais. Enfin, le premier world boss. World boss, qu'est-ce que je dis? J'ai trop l'habitude des MMO. C'est le premier boss, en tout cas, de palier ou de zone que j'ai fait. Les boss qui contrôlent chaque zone sont massifs et très puissants. Normal. La meilleure stratégie est de viser certaines zones sur les boss pour le renverser. Ah oui, d'accord. Donc c'est comme certains boss de zone que j'ai déjà fait où il faut viser la queue. Sauf que là, c'est pas la queue. Dans la plupart des cas, le renversement exposera les points faibles de l'ennemi ou les cibles hors de portée. Il faut coopérer avec votre groupe, car il est parfois nécessaire de détruire des parties d'un boss simultanément. Intéressant. Raid. Vous pouvez fusionner votre groupe avec un ou plusieurs groupes lors des combats de boss pour créer un groupe de raid. Ça, c'est intéressant. 2 choses sont critiques pour un combat en groupe de raid. L'attribution des parties du boss et l'esquive des attaques. Est-ce qu'ils ont poussé la chose aussi loin? Parce que l'attribution des parties du boss, franchement, ça peut être vraiment cool. Ah ouais, mais c'est avec les commandes de base. Oui, d'accord, je vois. Donc en fait, on va juste leur demander de focus à un endroit en particulier pendant que moi, j'irai focus à un autre endroit. Ok, c'est crucial pour détruire les différentes parties du boss, le renverser, lui infliger d'énormes dégâts. Très bien. Ah, ouais, on voit les dégâts de tout le monde à peu près, ça c'est cool. Les attaques des boss sont généralement dévastatrices et couvrent une large zone. Normal, le combat doit être tactique. Vous devez donc aussi savoir quand demander à vos alliés d'esquiver les coups. Modifiez le groupe qui affrontera le boss avec vous. Raid total. Alors, en solo, pas tout de suite. On va prendre un raid total, parce que j'ai envie de voir ce que ça donne. Allez les gars, va falloir donner le meilleur de vous-même pour vaincre ce boss. Donc tout le monde est enthousiaste, sauf moi.
Voilà. Ah, ça c'est cool. Ça promet. Bon, on est un peu moins que pour Ilfang, mais bon. Ah, il est quand même un peu plus badass que Ilfang. Ah, ouais, il rigole pas. Et son arme n'est pas la même. Face à face avec le roi. Très bien. Donc moi, je vais focus ça. Je vais leur demander de focus le genou de gauche. Hop, on y va. On esquive. Ah bah il est étourdi. Ah, on attaque tout ça en même temps. On esquive. Il est KO. Allez, on y va. Tac. Petit combo. Nickel, allez. On attaque. On attaque. Est-ce qu'il est pas déjà mort quand même? Ah non, ça va. Putain, je l'ai déjà mis à terre et tout, et c'est hard. Bon bah on y va hein. Waouh. C'était plutôt rapide, faut dire ce qui est. Bon, on lui a pas trop laissé le temps de se relever, puisque du coup on l'a focus à mort, et il était perma stun, perma KO, perma tout ce que tu veux. Du coup j'ai eu armure d'époque, ça c'est pas mal. Je sais pas si ça va être meilleur que mon armure actuelle, parce que faut dire que mon équipement est plutôt pas mal. Minerai de platine x3, ça c'est cool pour les augmentations et les améliorations d'items. Pour le stuff c'est bien. Très bien, donc fermé. Voilà, on a réussi. Bien joué tout le monde, bien joué. Vous avez vaincu le boss de cette zone. Une nouvelle zone a été débloquée. Vous pouvez y accéder depuis le téléporteur en ville. Une nouvelle zone, si on était dans SAO, ce serait comme de passer au 2e étage. Je peux m'y rendre depuis le téléporteur de la ville, je me mets en route alors. Très bien. On va pouvoir passer dans une zone plus intéressante, parce que c'est-à-dire que là, mon niveau... je suis niveau 18 et les mobs les plus hauts ici, ils sont niveau 12 en mobs normaux et 15 en mobs... bon, sauf les boss, il y en a qui sont jusqu'au niveau 95, mais bon, c'est à part. Très bien, je veux explorer cette nouvelle zone, je dois pouvoir utiliser le téléporteur pour m'y rendre. Le plaisir du multijoueur. Ah, ça c'est bon. On peut sélectionner multijoueur à partir de là. Vous avez débloqué le multijoueur, vous pouvez désormais jouer à SAO HR avec des joueurs du monde entier. Nickel, ça faut que j'essaye. Ça, j'ai vraiment hâte de voir ce que ça donne. Je sais que on contrôle chacun notre perso avec un coéquipier que l'on choisit. Et on est du coup en fait on forme un groupe de 4 joueurs avec en gros 2 pets. Enfin des NPC quoi. Donc du coup on a un groupe de 8 au total. Jusqu'à 4 joueurs peuvent former un groupe, chacun pouvant venir avec son partenaire. Vous pouvez créer des groupes de 8 joueurs. Voilà, donc c'est comme je disais. Commencez par débloquer le multijoueur en jouant, puis sélectionnez multijoueur sur l'écran titre. Rendez-vous dans le salon multijoueur. Sauf que, on ira voir juste après, lancement du mode synergie. Donc, le mode synergie peut accueillir jusqu'à 4 joueurs et leurs partenaires hein, pour un groupe d'au total de 8 membres, bon, ça on avait compris. Donc former groupe, trouver groupe, partie rapide, solo. Donc, je jouais en multijoueur pour faire du solo. C'est si jamais on veut faire en fait des gros groupes qu'avec des NPC que nous on connaît. C'est-à-dire qu'en fait on va mettre tous nos potes là-dedans, mais c'est tous nos potes dans le jeu, c'est pas des potes en vrai. Sélectionner, former un groupe pour devenir le chef, hôte et chercher des alliés avec lesquels jouer. Trouver un groupe, je me demande comment la recherche est faite par contre. Genre est-ce qu'il y a des... on peut demander en fonction du pays, en fonction
je sais pas. Vous pouvez aussi rejoindre un groupe existant en sélectionnant trouver un groupe ou partie rapide. Très bien. Ça, de toute façon, c'est le plus classique, hein, normal. Le mode solo vous permet à vous et votre partenaire de jouer avec 6 autres personnages en mode synergie. Voilà, donc ça c'est comme je disais. En fait, donc moi et mon partenaire, donc moi je vais sûrement être avec Ayame. Ayame, Kanae ou n'importe qui, enfin des amis que j'ai avec moi et que je vais garder pendant un petit moment. Et du coup, bah, je peux demander par exemple à tous mes autres amis que je me suis fait dans le jeu de venir, mais du coup ce sera des NPC, c'est moi qui les dirige. Donc je fais par exemple, on va faire un groupe de 8 entre Kanae, avec Ayame, avec Moon, avec Yuna, etc., etc. et moi. Donc du coup, ça peut être sympa. Ça fait plus que 4 dans le mode classique. Quand votre groupe est prêt, vous pouvez partir à l'aventure à Highground. Choisir carte, changer partenaire, confirmer le salon. Choisir carte, d'accord. Pour cela, l'hôte doit parler au réceptionniste du comptoir multijoueur et choisir une destination. Empruntez la sortie de droite lorsque l'hôte aura choisi un lieu pour commencer votre aventure. Utilisez la sortie de la rue commerçante pour quitter le mode synergie ou le salon où vous vous trouvez. D'accord, donc en fait on est obligé de rester ici. Donc en fait c'est marrant, ça me fait penser un petit peu à Monster Hunter. Où c'est un peu la même chose, genre on est dans une ville principale avec des instances à droite à gauche. Mais pour le mode multijoueur, on est à l'auberge. Donc là c'est l'auberge à la rue commerçante. Et à l'auberge, bah, on a tout ce qui est nécessaire pour faire des parties. Et on choisit mission, etc. Et ensuite on part au niveau de l'instance où on veut aller. Mais c'est pas mal. C'est pas mal. Tac. Du coup, bah, voilà, ça c'est fait, on est bien. Du coup, bah ça c'est mon auberge, c'est ma chambre. Au niveau des possibilités dans cette pièce, donc on peut dormir pour passer soit au jour ou à la nuit. Ou alors pour l'affection, on passe de jour pour initialiser les affections, etc. Donc ça c'est notre réserve. D'ailleurs je vais poser quelques items parce que j'ai pas envie d'être full. Hop. Je vais poser tout ça. Tac. Alors voyons voir donc par rapport à ça. Oh, 25 de défense pour mon armure actuelle et l'armure d'époque. Ah, je vais la prendre, hein. 2000 PV et 13 PE. Oh, 13 PE, ça m'intéresse beaucoup. Et c'est quoi mon colis actuel? PV plus 800. Ah ouais, c'est d'un autre level. C'est d'un autre level. Ah non, ça c'est colis de centaure, c'est pas celui que j'ai actuellement en fait, je me plante complètement. Donc PV 2000, PV plus 800. Ah ouais. Là je dis oui. Donc on va équiper tout ça. Tac, équipement, on va équiper. Donc au niveau du cou, on a dit qu'on va prendre ça direct. Au niveau des poignets, est-ce que j'ai des trucs mieux? Def plus 2, force plus 1, endurance plus 4. Pas mal ça. En plus ça me fait un DPS plus élevé. On va prendre la chaîne de perspicacité, ça a l'air cool. Au niveau des casques, je vais changer, hein. Je vais d'or d'émeraude, voilà. Torse, on va mettre l'armure d'époque du coup. Elle est stylée, ça va bien avec mon bas. Je vais garder les greffes du léopard du coup. Au niveau de l'anneau, toujours pareil, tac. Taille pareil, charme pareil. Et au niveau de l'arme, bah, toujours la même. Au niveau de la secondaire, bah, j'en mets toujours pas, hein, même si j'ai un bouclier. Mais je joue pas au bouclier du tout, ça m'intéresse pas. Équipement, donc du coup, on va mettre tout ça. Tout ce que j'utilise pas, voilà. Hop. Hop. Et voilà, donc ça c'est tout ce que j'ai équipé. Autre, on va poser. Ça c'est tout ce que je garde pour la transmo ou tout ça. Et puis c'est des objets qui peuvent être au niveau des quêtes aussi, hein, on en demande de temps en temps. Et au niveau du spécial, j'ai rien. Voilà. Donc ça c'est fait. Déjà, bah, j'ai un peu plus le style et c'est plutôt raccord avec mes jambes. Enfin mes jambières et tout, donc c'est sympa. Du coup, action. Duel d'entraînement disponible permet de débloquer le mode duel dans le menu multijoueur. Donc on peut faire des duels contre d'autres joueurs. Waouh.
Vous pouvez paramétrer plusieurs palettes selon vos besoins. Oui, ça je sais. Donc à partir de là, on peut sélectionner le multijoueur. Entraînement, duel d'entraînement. Ça a l'air plutôt complet. On verra ça plus tard. Du coup, on a fait la première zone. Et je pense qu'il va y avoir une petite cinématique ou un truc comme ça. Donc déjà, j'ai reçu des messages depuis tout à l'heure. Je suis en train de me faire bombarder. Je vais aller voir ça. Alors, dans les amis... Donc moi, je les ai classés en fonction de l'amitié. Hein. Donc du coup, j'ai reçu des messages. Waouh. Donc du coup, Walker, qu'est-ce qu'il me dit? Merci de m'avoir aidé. En fait, j'aimerais devenir ami avec des joueurs forts. Tu voudrais bien m'aider encore. Ok. Donc en gros, ça c'est quand les personnes en fait sont en connaissance. Donc quand les personnes sont en connaissance, enfin passent de, comment dire, d'inconnu à connaissance, ils nous envoient un message pour dire, voilà en fait je recherche des joueurs bien, etc. Ou alors on pourrait faire plus ample connaissance pour les filles, tandis que les autres, ils veulent, enfin les garçons veulent se faire des groupes avec des joueurs forts. Oh, en plus c'est des forgerons, donc c'est intéressant. Bon, même si je préfère largement Lisbeth, mais bon, c'est pas grave. Du coup, donc, hop, on supprime, ça j'ai lu, nickel. Tac, j'ai lu aussi. Donc ça, je crois que c'est les personnes à qui j'ai fait les quêtes. Comme j'ai fait leur quête, bah, ils me remercient en gros, et voilà. Luna, nickel, Rook, hop, Christine, Cry, Laetitia, elle veut me voir donc c'est pas pareil. Chad, hop. Donato, pareil. Patricia, pareil. Rubert. Ça c'était l'autre, il me demandait si on pouvait se voir. Et ça, c'était pour me remercier. Ok, donc ça je vais le garder. Ayame, tu m'as encore sauvé. Ouais, ça c'est parce que je lui ai fait une quête, c'est vrai. Ok. Donc ça c'était pour la quête, donc c'est fini. Nickel. Eden, remerciement. Sora, remerciement. Roméo, remerciement aussi. Lorraine, remerciement. Annie aussi. Bah, putain, what the fuck, j'ai fait tant de quêtes que ça. Ouais, en même temps j'en ai demandé pas mal. Tiffany, demande d'amis, ça on en parlera, je vais les garder. Corde, hop. Je lui ai fait sa quête aussi, hop. Charlie, pareil. Yuno, pareil. Pareil. Mélodie, tu as accepté ma règle, ok. Et j'aimerais te voir, d'accord. Izumi, demande d'amis, et tu m'as encore sauvé. Voilà. Yamato, ah Yamato. Je voulais l'avoir en ami en plus. Bon, je l'ai pas encore, mais ça viendra. Artemis, joli nom. Ratchet, j'ai hâte qu'elle m'envoie un message. Cacao, je l'ai aidé. Edgar, je l'ai aidé. Moon. Putain, Moon, je voulais l'avoir en ami, mais ça viendra aussi. Voilà. Bon, c'est à peu près tout au niveau des messages que j'ai reçus. Donc ça, on parlera, je ferai une vidéo spéciale sur les liens d'affection, etc. Du coup, en fait, là, c'est donc cette instance-là, c'est là où il y a le multijoueur, en fait. On va se retrouver ici, on va attendre les personnes, etc. On va se retrouver, on va boire un coup avec Klein et tout. Et du coup, on ira partir à l'aventure en parlant à l'aubergiste. Donc là, on va sortir, on va retourner à la rue commerçante. Putain, je crois qu'il y avait un PNJ derrière moi qui avait une quête. Un PNJ, un joueur IA. Ouais, petite cinématique. よう、アスナにしの。何か買い物？
いや、適当にブラブラしていただけだよ。消耗品の買い足し。まだ始めたばかりのゲームだから贅沢はできないけど。ポーション一つでも買おうかどうか迷っちゃうよね。ねえ、せっかくだから3人でお店を回らない？邪魔しちゃってもいいのか？もちろんよ。エスコートしてくれる人がいれば買い物の合間の食事とかいろいろ期待しちゃうじゃない。まあおやつ程度のものなら俺持ちでも。冗談。でも来てくれた方が穴場の店やアイテムの有用性を聞けるから、そういう点を期待しちゃうのは本当。ああ、それならいくらでも聞いてもらっても大丈夫だよ。それじゃあ行こっか。Nickel, faire du shopping avec des filles, c'est très très bien ça. J'en ai eu l'expérience plusieurs fois et honnêtement, des fois j'ai regretté. Hein. へえ、いい雰囲気じゃない。何？消耗品を買いに来たんじゃ。この店はアクセサリーショップなんですけど。Voilà, c'est exactement pareil en vrai. ほら、アクセサリーショップにポーションとか売ってないかなって。絶対にないって。まあまあ、女子の買い物に付き合ったのが運の尽き。おとなしくついてくるしかないのよ。Voilà. Ça c'est dit. さいですか。このペンダントのデザインいいな。ステータスの内容次第では買っちゃうかも。C'est typical phrase de fille IRL quoi. C'est vraiment c'est le même quoi, genre. ステータスを気にするならプレイヤー売りのおフル装備を買った方が良くないか？そうなんだけど、そうじゃなくて数値だけじゃないんだよ、装備って。ステータス次第って言うから提案したのに。ねえねえ、せっかくだからブブのお店も覗いていかない？あ、はいはい、仰せのままに。 Oh là 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 là. Cette Asuna alors. Plus vieille que nous et pourtant... Enfin plus vieille que nous. Plus vieille que Kirito dans l'animé puisqu'elle elle a 17 ans, il en a 16 quoi. Du coup, dans tous les cas, ils sont plus jeunes que moi, mais bon. Ça se dit plus vieille et ça a des réactions comme ça. Ah là 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 là. 店員さん、後ろに置いてある武器見せてもらってもいいかしら。Et oui, du coup, sinon, sinon le perso, hein, je veux dire, j'avais des doutes en fait au début de quelle arme elle allait maîtriser dans SAO, parce que dans ALO, elle utilise l'arc, dans GGO, elle utilise le sniper, enfin le E4, mais au niveau de SAO, je me posais la question, et comme j'ai joué à Sword Art Online Memory Defrag sur téléphone, enfin sur mobile, Android et iOS, il me semblait bien qu'elle jouait à la lance, et effectivement elle joue bien la lance, hein, dans l'univers de SAO, comme sur le mobile, elle utilise la lance. Donc ça c'est, je m'y attendais pas au début, hein, sinon la voir au corps à corps en fait, bon la lance c'est quand même distant, mais bon voilà. 使いこなすには微妙にステータスが足りないわね。あそこに置いてあるやつならちょうどいいんじゃないか？なあ、あれを見せてくれ。これかい？ほらよ。ほんと悪くないわね。アスナの方はどうだ？え？ああ、どうした？このお店何か引っかかるんだけど、それが何なのかわからなくて。ねえ、どうせだから他の武器屋も覗いてみない？他の武器屋って？ほら、女の人が店員さんのお店があったと思うんだけど。Par cette fille super gentille. Elle parle de Speedy. 女の店員？あ、それだよ、違和感の正体。何よ、このお店前は女の店員さんだったの。
Elle parle de Speedy, ouais. ああ、そういえばそうだった。それって働いてる NPC が変わったってこと？そんな話聞いたこともないぞ。じゃあなんで変わったんだろう。普通に考えれば NPC が変わるイベントが発生したっていうのが可能性として高いけど、そんなイベントは聞いたこともないし、 NPC が変わったことにゲーム的な意味を感じない。この無意味な変化は一体何なんだ。Ouais, donc non, en fait, là, on parlait d'équipement au niveau des armes, donc c'était l'armurier ici. D'ailleurs, oui, il me semblait bien que c'était une femme, je crois. Je sais plus. Moi, je pensais qu'elle parlait de Speedy qui était juste là, mais non, c'était pas la même du coup. Pseudo, ailleurs. Ah. Oh, mais c'est trop bien. Mais c'est trop bien. Oh, 2000. Bah non merci. Enfin pas maintenant hein, mais ouais why not hein, plus tard. Enfin je sais pas comment ça va se passer, si genre ils vont nous mettre un truc random ou si on va choisir quand même, mais bon. Bon je pense qu'on devrait choisir, un minimum. Bon. On en est là. On en est là, je vais voir les événements. Explorer la nouvelle zone. Alors j'ai pas mal d'événements en cours, parce que donc ça, tout ce qui est en haut, c'est la quête principale. Et après il y a les quêtes, événements secondaires, qui sont liés, on va dire, aux personnages réels. Mais donc du coup, il y a quand même des trucs à faire là, un peu. Qu'est-ce qu'on va faire? Alors je ne vais pas explorer la nouvelle zone tout de suite je pense, parce qu'on vient de faire le boss et tout, on va se poser. Enfin, même si le boss, voilà, on n'en parle pas trop. Du coup on va aller faire, aller au café pour réfléchir la mémoire, parler seul, Yui se promène en ville, essayer de lui parler. Voyez s'il y a du nouveau sur le panneau d'affichage. Allez au café, vous verrez peut-être quelqu'un, cherchez des infos de quête sur le panneau d'affichage. Déjà on va checker le panneau d'affichage, parce qu'il est juste là. Hop. Ah, Strea. C'est vrai que j'ai pas trop joué avec elle. Ah, Strea. もしかしてクエストを探しに来たのか？面白そうなのがあったらやろっかなと思って。俺もちょうど何かないかって。本当？それじゃあ一緒に行けるクエストを探そうよ。あ、そうだな。Viande à volonté. これなんてどう？肉真っ白。 Pour ceux qui savent pas, Strea c'est c'est un NPC, hein. Mais c'est un NPC combattant, comme Yuna dans SAO Ordinal Scale. Enfin, Yuna c'est pas vraiment un NPC, c'est un personnage décédé dans SAO qui est toujours présent. なんだそのクエスト名は。討伐系のクエストみたいだね。そういうことか。どうする？よし、このそうこなくっちゃね。 Bon aucune pensée pour les végétariens, etc. Bon moi j'aime la viande, hein, mais aucune pensée pour eux. Si vous êtes végétarien, du coup vous êtes obligé d'aimer la viande dans le jeu. Alors oui, les quêtes comme ça qui nous demandent de faire ensemble en fait, on fait pas la quête tout simplement. Genre c'est une cinématique, enfin un combat qui passe comme ça. 相変わらず強い。強ければみんなを守って安心させてあげられるし、それが MHCP メンタルヘルスカウンセリングプログラムである
私の願いでもあるからね。 Enfin non, du coup Strea c'est pas un NPC, je me suis trompé, c'est une IA. C'est comme Yui. それにせっかくアバターに入っているんだし、ユイに負けないような魅力でも癒さないとね。そっか。ストレアは未使用だったプレイヤー ID に上書きする形でアインクラッドに構築されたんだよな。そうそう、このアバターを使って剣と魅力でみんなを癒すんだ。 C'est vachement... c'est à la fois mignon et plutôt impressionnant dit comme ça quoi. Une grande épée, une touche de charme, 癒 c'est す beau. ね。あれ、なんだか納得してない感じ？そんなことないぞ。ユイとストレアには日頃から癒さ Ouais, れてい elle る aime よ les câlins, elle. ストレアの癒しは大体が無邪気に抱きつかれたりなんだよな。 Voilà. Long câlin, un peu trop reproché, exactement ce que je disais. 嬉しいな。それじゃあ早速また癒してあげようかな。いや、今はその必要はないって。全然疲れていないし、すっごく元気なんだ。ふーん、 Bon bah, le personnage principal, Kirito en l'occurrence, 元気でいてくれる toujours なら aussi それ coincé, で hein. 十分かな。それよりもさ、早いとこ討伐を終わらせて。そうだね、引き続きクエストを頑張るぞ。ふう、やったね。こんなにたくさんのお肉が手に入ったよ。頑張った甲斐があるな。また私が料理の腕を振るうチャンスだね。ストレアの料理か。SAO で作ってもらった料理の記憶が今でも鮮明に残っているよ。そんなに印象的だった？斬新ですごく個性的な見た目だったからな。 Ah, それでいて予想以上に美味しかったこともちゃんと覚えているよ。le trash. こっちでもまた作ってあげるからね。なあ、楽しみだな。完成したらユイにも食べさせてあげようっと。たまにはお姉ちゃん孝行してあげないとね。ユイもきっと喜ぶよ。二人とも仲良しだよな。これも全部みんなに守ってもらえたおかげだね。ストレアも俺たちの仲間なんだから放っておくなんてできるわけない。あの時のことは決して忘れないよ。ユイと同様にストレアもアイテムオブジェクト化してアインクラッドから連れ出すことができた。そうだな。 Merde. とにかくストレアは俺たちと一緒にいるべき存在だってことさ。こうしてまたみんなと一緒にいられる私は幸せ者だな。 Toujours un petit peu de sentimentalisme, hein. みんなも同じ気持ちだよ。それにユイのそばにストレアがいてくれれば安心だ。ユイのパパだもんね。おう、ユイは大事な娘だ。私にとっても大事なお姉ちゃんだよ。一応そうだけど。それじゃあやめてくれって。ストレアにそう呼ばれるのはやっぱり気恥ずかしいんだ。まだ慣れないの？でも名前で呼ぶ方が好きだし、まあいっか。じゃあこれからもよろしくね。 Voilà, on a fait une petite quête annexe, tout ça, tout ça. On va en faire une dernière. Et ce sera tout. Tac, tac, tac. On va aller voir... On va aller voir... Il y avait qui déjà? À l'auberge, Asuna et Yuki. Ah oui, à chaque fois que je change de zone, vous remarquez que je reçois des messages. C'est normal, c'est parce qu'en fait, les messages ne s'actualisent pas tant qu'on n'a pas changé de zone en fait. Et du coup, à chaque fois qu'on change de zone, c'est comme si le temps passait. Et du coup, ben, tout ce qui s'actualise, on le reçoit à ce moment-là. Donc Strea, je pense que c'est au niveau de la viande, ouais. Ok. Voilà, je prends le temps quand même de regarder tous les messages, etc. Quand il y a des petits trucs, je trouve que l'interaction est sympa.
What? C'est quoi le niveau des autres? Niveau 16. Ah ouais, ils ont pas augmenté hein, par rapport à nous. Waouh, mon équipe, ils ont pas mal monté avec moi. On est tous de niveau 18 quasiment au niveau de mon équipe, je crois. 19 pour Ayame. Hop. Ayame, elle est de mon niveau de toute façon. Parce qu'en fait, oui, les personnages de SAO, enfin nos amis de SAO et tout, en fait, ils augmentent de niveau, même si on n'est pas avec eux en fait. Et les autres, ils augmentent pas de niveau tant qu'on joue pas avec eux, il me semble. Enfin, ils montent de niveau, mais beaucoup plus lentement en fait. Par exemple, j'ai pas forcément d'exemple là tout de suite. C'est bizarre. Voilà, Kanae par exemple, je sais qu'elle avait commencé, elle était niveau 8. Quand je l'avais croisée pour la première fois, elle était niveau 8 et là elle est montée jusqu'au niveau 11. Donc ça veut dire que les personnages, les autres personnages qui n'ont pas forcément de lien avec nous, bah, ils augmentent de niveau beaucoup plus lentement, mais ils augmentent quand même. Genre quand on les voit pex, enfin quand on les voit se battre, et ben ça c'est possible que si vous les observiez, si vous les observez pendant leur combat, etc. En fait, il y a des moments où vous entendrez level up, mais c'est pas pour vous, c'est pour l'équipe d'à côté. Et ça, c'est pas mal. Ça veut dire que bah, y a quand même un stade de progression pour tout le monde. Ça, c'est très très intéressant. Oh, j'ai presque l'équipe au complet là. Par exemple, vous voyez, donc en fait, je vous avais parlé au niveau bah, des groupes et des icônes. Donc leur icône signifie bah, dans quel groupe ils appartiennent. Et après on voit le nom du groupe en fait ici, donc c'est Route du Crépuscule. Donc Chad, Diane et Laetitia. Diane et Laetitia c'est des amis que j'ai. Et Chad, bah du coup c'est une connaissance, mais il fait partie de leur groupe. Donc du coup bah, j'ai quasiment la connaissance de tout le groupe. Pareil pour ceux-là, au niveau de la pointe de vitesse. Etc. etc. Donc ça c'est pas mal. Moi j'aime bien. Après ça les joueurs qui sont avec une icône on va dire normale, c'est que des NPC. Sauf quelques NPC. Par exemple, bon Strea c'est censé être une IA mais bon voilà. Yui bah, c'est un PNJ. Du coup elle est niveau 1 tout le temps. Et première elle est là. Elle a pas de nom. Enfin en tout cas elle a pas de nom enregistré parce que bah elle a pas de nom enregistré dans le jeu mais tout le monde l'appelle première. C'est un PNJ aussi mais elle augmente de niveau parce que je pense qu'on va pouvoir bah, l'utiliser au bout d'un moment en fait. Parce qu'on voit qu'elle utilise une rapière etc. Tandis que Yui par exemple elle a pas de compétence principale du tout. Donc on sait qu'on va pas pouvoir la prendre dans notre équipe. Tandis que je pense que première on pourra la prendre. Du coup Asuna et Yuki elles ont pas l'air d'être là hein. Tac, Ishigo. On y était presque. Donc ça c'est première. Yui. Ouais, on va parler à Yui en fait. Et on va terminer là-dessus. Donc parler. Ya, Yui. Oh, papa. 何をしていたんだ？街を探索していました。広い街なのでまだ全然回りきれていませんが、美味しそうなレストランや品揃えのいい店など見つけられたら皆さんにもお知らせしますね。それは助かるよ。ユイはいい子だな。じゃあこれから一緒に街を歩こうか。いいんですか？もちろん。俺もユイといたいしさ。嬉しいです。それじゃあ一緒に歩きましょう。無事お部屋に到着です。気がついたら結構な時間歩いていたな。あらら。私もです。楽しい時間というのはあっという間ですね。だな。ユイの嬉しそうな顔を見るとこっちまで癒されるよ。私は MHCP メンタルヘルスカウンセリングプログラムですから、心を癒すというのは私のお仕事みたいなものです。いろんな人を癒しているもんな。
ですが私自身パパやママと出会わなかったらどうなっていたかわかりません。 SAO という負の感情があふれる世界で私はどうすることもできず次第に壊れてしまいました。本来ならば私が皆さんの心を癒さなくてはいけない立場だったのに。でもそれは仕方のないことだったんだよな。強制的にプレイヤーとの干渉を止められていたんだから。そんな状態で皆さんの心の状況を見続けるのはとても辛かったです。そんな時パパとママに出会って私は救われました。今でもその時にパパとママからもらった思いは鮮明に呼び出すことができます。ですからこれからは私が皆さんを癒す番なんです。優位に癒され励みになる人はきっとたくさんいるよ。はい、ですので頑張ります。それでですね、実はこの後とっておきのものを用意しようと思うのですが、お時間は大丈夫ですか？とっておきのもの？では早速準備に取り掛かりますね。待っていてください。ああ、うん。Mhm. こうしてこれをこうで。 Qu'est-ce qu'elle fait? 何をしているんだろうな、ユイは。 J'ai l'impression que c'est vrai que je me pose une question, que j'ai fait une remarque, elle est mentionnée juste après quoi. それからこうすれば。 Une pincée de ça. Elle nous fait un gâteau ou... できました。お待たせしました。ようやく完成です。お、何を作っていたんだ？それはですね、ドラムロール。こういうのはどこで覚えてくるんだろう。Un ragoût de viande et de pommes de terre. Ah, c'était de la bouffe, j'étais pas loin, c'était pas un dessert. 肉じゃが？ユイが作ったんだよな。はい、ママからこっそり教わりました。すごいじゃないか。家庭の C'est le gouffre qui parle. なので肉じゃがを選んだんです。ママ直伝のお醤油味を再現したのがポイントなんですよ。さあ食べてみてください。よし、それじゃあ早速いただくな。どうぞどうぞ。いただきます。どうでしょうか。うまいなこれ。お口にあったみたいですね。よかったです。娘が作った肉じゃがを食べるなんて、これ以上の幸せはそうそうないぞ。癒されましたか？相当にな。ほら、ユイも一緒に食べよう。はい、ではお言葉に甘えて。うん、美味しいです。本当にありがとうな、ユイ。どういたしまして。でもこれで終わりではありませんよ。パパにもママにも、そして皆さんにももっともっと笑顔になってもらいたいです。よし、それじゃあユイに笑顔にしてもらった分、俺たちもユイをもっともっともっと笑顔にするからな。はい、みんなで楽しい時間を過ごしましょう。 Voilà. Bon bah c'était une petite quête de fin bah, très sympa en compagnie de Yui. C'est intéressant. C'est pas des quêtes spécialement ouf, hein, je veux dire, nous on fait rien, hein, on attend juste que ça se passe, on lit un peu les interactions entre les personnages, mais bah, pour ceux qui aiment quand même l'histoire, etc., c'est vachement intéressant parce que bah, on retrouve toujours en fait l'aspect relationnel de chacun des personnages qu'on connaît. Du coup bah, ça reste intéressant. Et du coup voilà, bah on va s'arrêter là. Hein. Hop, on va s'installer ici, on va attendre que le temps passe. Et moi, bah je vais vous laisser.
Je vous remercie d'avoir regardé cette petite vidéo, hein, c'était sympa. Bon, le boss était un peu plus rapide que je l'aurais pensé parce que bah, je m'attendais à un peu plus de difficulté. Pourtant, je suis pas en mode facile du tout. Hein. Il me semble qu'on a mis le mode un bon mode de difficulté et je vais l'augmenter pour voir ce que ça donne après parce que j'ai l'impression que c'est un peu trop facile encore pour le mode de difficulté que j'ai mis. Bon. C'est pas tout ça, mais on va s'arrêter là et la prochaine vidéo que je vous ferai, donc du coup c'est une petite présentation autre. Ça sera pas du tout du gameplay au niveau des combats, etc. Même si le combat en fera partie au niveau du petit tuto sur l'affection et les amitiés. Je vous remercie encore d'avoir regardé la vidéo. Je vous invite à mettre un petit pouce bleu ou à commenter ou n'importe quoi comme vous voulez. Comme d'habitude. Et sur ce, je vous dis à la prochaine. Ciao tout le monde!